Des coupes garçonnes des années 20 au crête punk des années 80, en passant par les Pixies de la fin des années 60, les coiffures en disent long sur l'époque, la place de la femme, la contestation sociale, mais pas seulement. À l'échelle de notre propre vie, la chevelure est un très bon indicateur de qui nous sommes. Elle est la seule partie du corps sur laquelle nous pouvons apporter des modifications volontaires, sauf comme Malik quand on n'a pas de cheveux. Malheureusement, on ne peut pas. Coupe afro pardon, ou frisure, lien supposé, assumer ces boucles n'est pas forcément évident, le lissage faisant toujours office de norme, même si les choses se sont assouplies. Que ce soit au moment de l'esclavage ou plus tard de la colonisation, aujourd'hui encore à travers la publicité, l'Occident n'a cessé de définir ce qui était beau, s'appuyant sur les caractéristiques propres à ces groupes ethniques, la peau sombre, le nez large, les lèvres généreuses. Le cheveu, le nœud ont été rejetés du côté du lait. Les peuples dominés ont fait de leur particularité des complexes très profondément ancrés en eux. La boule afro d'Angela Davis dans les années 60 est restée célèbre, encore comme signe de contestation et de non-inféodation aux critères blancs. Assumer ses cheveux frisés aujourd'hui marque une volonté de ne pas céder au diktat et démarque une personnalité assez forte. Assumer ses cheveux, en tout cas comme ils sont aujourd'hui, c'est ne pas céder au diktat et assumer une personnalité assez forte. Merci à vous. Doc Dio. Moi, j'ai envie de rebondir. Est-ce que forcément, quand on laisse ses cheveux, du coup, naturellement, ils sont afro, est-ce qu'on est obligé d'être dans un combat, de dire que bah voilà, je laisse mes cheveux, c'est un combat parce que je proteste face à ce didacte du cheveu lisse? Ah, c'est la question est pour moi. Il y a une forme d'affirmation. C'est vrai que les personnes qui gardent leurs cheveux ont tendance souvent à l'affirmer, à le montrer davantage, à l'imposer même. C'est je suis là, regardez-moi. Mais c'est surtout, on leur dit, bah, tu as ton afro, toi, tu es contestataire, quoi, tu revendiques. Il y a un lien, une forme de rébellion. Je pense qu'il y a une forme de lien, mais encore une fois, il faut qu'on revienne à la source, puisque à la base, nos cheveux et notre peau, c'était les indicateurs. C'est-à-dire que pour moi, c'était nos pièces d'identité. Je te vois, la coiffure que tu as, je pouvais savoir si tu étais un prince, si tu étais un prêtre, etc., etc. Si tu étais marié, exactement, si tu n'étais pas marié, sans même qu'on parle. Pareil pour Myriam, je crois, je pouvais savoir si elle était mariée, limite même jusqu'à combien d'enfants tu avais, juste à travers la coiffure, s'il y avait 2 ou 3 colliers, par exemple, hein, ça dépend, et par rapport au tatouage. Maintenant, lorsqu'on commence à exploiter l'or noir que représente la chair humaine noire lors de l'esclavage, eh bien la première chose qu'on fait, c'est qu'on rase ça. On rase au niveau capillaire. Donc d'un point de vue identité, c'est comme si on te disait tu n'as plus le droit de dire que tu es de tel ou tel peuple, etc. Donc on essaie de t'effacer en fait. Et si on remarque bien, depuis cette époque-là jusqu'à l'époque actuelle, ce n'est qu'une espèce de lutte pour pouvoir juste être qui nous sommes. D'un point de vue esthétique, en tout cas d'un point de vue visuel, ça paraît bizarre quand même de passer comme étant un guerrier ou comment dire, un revendicateur, juste en voulant être qui on est. Mais c'est ça, effectivement, je suis d'accord qu'on est en train de subir. Et parfois, on n'a pas juste envie d'avoir tout un discours qui va avec, on a juste envie d'avoir son afro, mais il y a toute l'association qui est faite à l'extérieur. Mais toi, justement, pourquoi tu as tes locks, par exemple? Bah moi, c'est le genre de questions, justement, ça me fait rire un peu. Parce que justement, je fais une coupe où, par exemple, à l'époque, j'avais un afro, et souvent on me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes cheveux? Alors que, en fait, j'ai pas voilà, c'est juste, j'ai envie, je le fais, voilà, j'aime bien, j'ai envie de laisser, j'ai envie d'avoir des locks, et il n'y a pas forcément de raison particulière ou de spiritualité ou quoi. Et peut-être aussi le fait de ne pas connaître, on perd ce truc-là aussi, parce que comme tu disais, il y a une signification. Du coup... Combien d'années pour atteindre ce niveau de... Presque 10 ans. 10 ans, ouais. Tu vas te lancer, Malik? ça ne risque pas, ça ne risque pas. Mais je pense que c'est encore possible. Hein. Ah, non. Alors, non, je ne suis pas docteur miracle. Mais je viendrai te voir alors. Non, même pas. C'est justement le type de cliché. Parce que là, tu me rassures là. J'espère ne pas te donner de faux espoirs. Ah bon, en off, il me parlait de m'inviter en Turquie. Hein, je m'arrête là. Moi, j'en parlerai pas, mais ce que je veux juste te dire, c'est que le cycle du cheveu, c'est entre 3 et 7 ans. Ça, c'est quand même une info, je pense que c'est entre 3 et 7 ans. Depuis le moment où il commence à pousser et le moment où il tombe. Il y en a qui ont des cycles de 3 ans,
Il y en a qui ont des cycles de 7 ans. Mais il faut savoir quand même que normalement, génétiquement parlant, on est censé avoir des cheveux jusqu'à l'âge de 120 ans. Je pense que c'est important quand même qu'on se souvienne de ça. Mais est-ce que selon les personnes, on n'est pas sujet justement à avoir des cheveux qui... Moi par exemple, mon père il est chauve. Donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de génétique là-dedans aussi? C'est toujours ce qu'on veut toujours nous faire croire. C'est comme pour les femmes noires qui sont beaucoup plus anémiées, etc., etc. Mais ton père avait la calvitie, peut-être ton grand-père, mais qu'en est-il des autres avant? Oui, les grands-parents aussi. Oui. Bizarre. Oui, mais qu'en est-il des autres avant les grands-parents? Parce que tout d'un coup, on va constater... J'ai pas toutes les photos, j'avoue. Voilà. Déjà, tu n'as pas les photos, ensuite, tu n'as pas les témoignages, mais tu vas te rendre compte que très souvent, surtout les hommes noirs, on pense souvent que la calvitie, c'est une fatalité. À l'âge de 40, 45 ans, un homme noir est censé avoir une calvitie. Mais on ne va pas nous alerter sur la consommation de l'homme noir actuel, à savoir alcool, sucre, etc., qui font que ça se dégrade beaucoup en interne, là où, entre guillemets, la femme peut avoir la possibilité parfois de faire sortir les choses via les menstrues ou quoi, l'homme accumule tout pendant ce temps. Donc très souvent, des hommes à 25-30 ans se retrouvent chauves, alors que parfois ça peut repartir, mais il y a tout l'interne aussi à nettoyer. Et vous dites aussi, hein, ou tu dis aussi, hydrater et nourrir le cheveu, c'est pas la même chose. C'est ça. Demain, je t'invite c'est quoi la différence? Demain, je t'invite manger. Ouais. Tu sais que tu vas manger, mais tu sais que tu vas aussi boire. Donc, je t'invite à manger. J'ai nourri. Pour mon cheveu, si je l'invite à manger, si tu veux, il sait qu'il va aussi boire. Donc, c'est-à-dire qu'il va manger avec des huiles ou des beurres et il va aussi boire avec du spray, donc de l'eau. Et très souvent, l'une des grandes farces, j'ai envie de dire, j'assume, c'est qu'on va très souvent nous proposer de l'eau. Dans les produits cosmétiques, ils sont quasiment à 60-80% composés d'eau. Tu as un estomac qui peut contenir je ne sais pas combien de litres. Et je te dis, je t'accueille, etc. Tu es mon ami, mon frère. Et en fait, je t'invite à manger pendant une semaine chez moi. Si ton estomac a un volume de 2 litres, imagine-toi que je te donne tous les jours 1,75 litre d'eau à boire et que je te propose juste de manger quelques petits trucs. Il est choqué. C'est ce qu'on fait à nos cheveux. C'est Abou. C'est plus économe, mais c'est ce qu'on fait à nos cheveux. C'est quoi les conseils peut-être que tu aurais comme ça de vive voix pour entretenir un cheveu? Il faut aller au masterclass déjà. Mais comme il est gentil, il est sur le plateau, il va nous donner, une ou deux astuces. Je vais peut-être faire une réponse de Normand, mais en fait, pour moi, le vrai conseil que j'estime vraiment utile, c'est d'apprendre à connaître son cheveu. Pourquoi? Parce que si je dis huile de ci, huile de ça, alors les ventes vont peut-être augmenter ou vont peut-être baisser, mais au final, comme il n'y a pas de produit miracle, il faut d'abord se connaître soi-même, connaître la nature de son cheveu, pour après pouvoir vraiment s'amuser. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, bon ça c'est d'autres qui pourront témoigner, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on connaît son cheveu, on est tenté de faire plein d'expériences, mais sur un terrain safe, à savoir en n'utilisant que des produits naturels. Et de là, tu arrives et tu peux avoir des cheveux jusque... Normalement, ta nature de cheveux, même pour nous, hein, on peut avoir des cheveux jusqu'aux épaules, normalement c'est évident. Normalement.